Bienvenue les créatifs et les créatives, aujourd'hui on se retrouve pour une dose d'inspiration à travers 5 sites web. Je vais te présenter 5 sites que je trouve graphiquement vraiment intéressants. Au niveau de l'interface graphique et au niveau de l'expérience utilisateur. Bref, on va avoir une dose d'inspiration aujourd'hui avec tous ces sites qui seront présents là aussi dans la description si toi aussi tu as envie d'aller checker un petit peu et voir comment ça se passe sur ton ordinateur. Bref, on va voir de plus des tips graphiques, c'est-à-dire que je vais te donner à travers la vidéo quelques petits tips pour comment enrichir ton propre site web si tu en possèdes un. Et n'hésite pas à aller rejoindre dans la description le groupe Graphic Designer Community si tu veux toi aussi partager tes travaux. Bref, trêve de blabla et passons tout de suite à la vidéo. À tout à l'heure. Avant de commencer de te présenter 5 sites web, je tenais à te présenter Awards.com, étant donné que c'est là où j'ai trouvé les 5 pépites que je vais te présenter. Awards.com, en fait, c'est un site de designers, de créateurs qui présentent leurs travaux de création de site web. Donc je t'invite fortement à checker, tu vas toi aussi pouvoir découvrir d'autres pépites qui sont vraiment intéressantes, donc va aller checker awards.com. Donc on va commencer tout de suite avec le site de louisanza.com. Ici, c'est une graphiste et directeur artistique qui est diplômée des Gobelins, qui nous présente ici son portfolio à travers les différents projets qu'elle a pu déjà réaliser. Donc je voulais te le présenter déjà car au niveau de l'animation, je trouvais vraiment intéressant. Ce n'est pas comme certains sites web que je trouve géniaux, mais qui présentent des animations un petit peu de partout, qui peuvent être bien, mais pas forcément nécessaires. Ici, on a Louise, ou je sais pas comment elle s'appelle, qui nous présente ses différents travaux avec une animation vraiment subtile. Lorsque l'on scroll, on voit que une animation au niveau du texte. Je trouve ça vraiment intéressant. Et lorsqu'on passe notre souris sur les différentes images, on a une légère animation qui nous indique qu'on va pouvoir cliquer sur ce projet pour aller voir la suite et en savoir un peu plus. Donc elle a travaillé pour Disney sur le film Coco. Notamment, elle a créé l'interface de site web que je te laisse ici. Donc, ce qui est vraiment bien, c'est qu'elle met en avant ce projet à travers un GIF qui présente celui-ci. Donc, c'est vraiment bien pour tous les designers web, étant donné que ça permet voilà, on a certes le choix d'aller voir le site en cliquant sur le lien, mais c'est beaucoup mieux, je trouve, d'avoir directement en guise de portfolio une animation, ou plutôt précisément un GIF qui va te permettre de présenter le site web. Donc on voit clairement de quoi il s'agit. Ce que je trouve bien, c'est qu'il y a des grandes images comme ça qui sont mises en avant, qui va permettre de séparer les différents éléments, étant donné que ça peut être un petit tip, ce que je te glisse dès maintenant, c'est de bien séparer finalement les informations pour avoir une bonne lisibilité. Par exemple, sur le projet de Coco, ici on a un bon espace, un bon blanc tournant, il y a de l'air, c'est aéré, et on a la séparation entre les projets, notamment ici, avec une grosse image, donc une différence de background, une colorée et une en blanc. Donc on a vraiment cette séparation, cette hiérarchie entre les éléments. Il y a moyen, voilà, avec le background de couleurs différentes, où tu peux placer des lignes graphiques qui vont venir séparer le projet et les images, comme cela, par exemple, au niveau des crédits, ça peut nous séparer ces différents éléments, ou les couleurs d'arrière-plan, comme je t'ai présenté. Donc fais bien attention à ça pour encore une fois offrir de la lisibilité. Et là ici on a un petit texte de présentation, ici on a un texte secondaire et encore un troisième texte. Donc aussi une variation de graisse qui permet de mettre en avant les différents éléments. Donc je trouve vraiment intéressant ce projet. Ici en cliquant sur Project List, on a encore une fois une interface différente qui va permettre de présenter d'autres projets. Donc ici je crois que c'est son projet Everyday, voilà. Donc ici, on rentre sur une nouvelle interface. Encore une fois, même disposition, présentation de en quoi consiste cette page. Et on voit les différentes expérimentations qu'elle a pu offrir. Donc vraiment une artiste à suivre. Je t'invite à aller voir son travail sur son site web. Elle doit certainement avoir un Behance ou un Instagram. Donc je t'invite à aller voir vraiment un super travail de la part de louisanza.com. Ensuite, on va voir un second site web, celui de Fleur Moreau. Fleur Moreau est une designer située sur Paris, plus précisément une designer d'objets, de dispositifs et d'espaces, notamment ici d'espaces durables et responsables. Je vais vraiment te le présenter, son site, notamment de par le concept, de par ce qu'elle propose. Ici, c'est un design d'objets qui met en avant l'idée d'améliorer une communauté,
Elle travaille notamment, elle met en place des projets, ici un tabouret à construire par et pour les enfants, donc vraiment un projet éducatif que je voulais vraiment mettre en valeur et mettre en avant. Comme tu peux voir, quand on navigue entre les différents projets, on a une petite animation vraiment simple et vraiment efficace. Le texte qui apparaît, on a, comme tu peux voir ici, une légère animation sur le site. On va aller voir à l'intérieur. Lorsqu'on passe aussi notre souris sur l'image, une légère animation se passe. Et lorsque l'on rentre, ce que je trouve vraiment chouette, c'est déjà l'agencement, un choix de couleurs, deux couleurs uniquement, ici un violet et un noir. Et lorsque l'on scrolle, on voit une petite animation qui se déroule sur la gauche. Ça permet de bien présenter le projet. Donc je trouve ça vraiment chouette. On a encore une fois une séparation, une hiérarchie, et une mise à valeur du projet avec des images de haute qualité qui vont permettre de séparer les différents éléments. On a encore une fois des détails sur celui-ci, sur les dimensions de son objet. Lorsqu'on scroll, on a une légère animation de l'image qui arrive. Et là, ce que je trouve vraiment chouette aussi, c'est d'avoir une vidéo qui explique, qui met en valeur vraiment le projet. Donc je trouve ça vraiment cool. Mais cependant, il y a un petit hic entre guillemets, c'est que tu vois la qualité, elle n'est pas vraiment de haute qualité. Et ça, c'est dommage. Alors, je ne sais pas si c'est dû à Vimeo ou si c'est elle qui a choisi une qualité comme celle-ci pour optimiser au niveau de l'expérience utilisateur pour pas que ça prenne trop de temps à charger. Je ne sais pas, mais ce qui est dommage, c'est qu'on ne puisse pas gérer en plus la qualité de cette image, donc je ne sais pas. C'est dommage, c'est un petit point qu'il aurait fallu voilà, peut-être corriger. Mais c'est pas grave, ça n'empêche pas que c'est un super projet. Là, ici, encore une fois, une petite animation sur la gauche, même système pour chacun de ces projets. Je trouve ça vraiment cool et ça fait sens lorsqu'il y a une animation pour voir un petit peu comment ça se découpe, comment ça s'emboîte, cet outil. Plus précisément, ce tabouret qui est designé, qui est créé par et pour les enfants. Donc vraiment, je soutiens ce projet avec un choix colorimétrique vraiment astucieux. Ici, on est sur des couleurs pâles, comme tu peux voir ici. On va revenir sur la page principale, des couleurs euh, légères comme le violet, comme un violet plutôt pâle. On a eu un beige précédemment, un bleu, et je trouve que ça fait vraiment cohérence aussi avec le projet qui est destiné pour les enfants. Enfin, on va dire 2 projets sur 4 qui est destiné pour les enfants, donc ça fait vraiment sens. Et ici, on voit au niveau de son menu qu'il y a intervention scolaire, donc vraiment orienté vers le design durable et responsable. Et j'ai envie de te glisser un petit tips, encore une fois, pour ce projet. C'est au niveau de la typographie. Fais bien attention toi aussi pour ton propre site, de bien hiérarchiser. N'hésite pas vraiment à jouer sur le contraste. Ici, on a un gros texte vraiment fat qui prend un quart de l'écran. Et ensuite, un petit texte plus léger. Et ensuite, encore un autre texte encore plus petit qui va permettre de vraiment bien hiérarchiser tes éléments. Donc c'est vraiment un élément essentiel à garder en tête. Et pour les images et les scies, on voit que c'est vraiment rapide à charger. Donc fais bien attention aussi à la qualité de tes images, qu'elle soit de la plus haute possible, mais aussi qu'elle soit la plus euh, légère possible pour un site web. On va passer ensuite au prochain site qui est alterrain.descente.com. Ici, c'est vraiment particulier. On est sur un site qui est destiné à une méthode de couture en continu pour une matière plus respirable, plus agréable, vraiment destinée au mouvement. Donc ici, on peut voir une animation qui présente cette méthode de couture. Alors, on va voir suite à cette animation, donc animation 3D, vraiment très propre. On va voir notamment, ça va arriver, une méthode de couture qui est innovante. Déjà, on voit que voilà, on voit comment ça a été façonné. Alors, on va pouvoir commencer à scroller. J'aimerais voir juste la petite animation du tissage réalisé bien sûr en 3D, tu vas voir comme celle-ci, tu vois. La petite animation de tissage en 3D fait avec Houdini. Vraiment intéressante, vraiment propre. Ce type de projet, j'adore vraiment. Ce type de simulation, c'est vraiment intéressant. Donc on va commencer à scroller. Donc la première chose qu'on peut voir déjà, c'est au niveau des couleurs. On est sur des nuances de gris et une couleur principale qui est le vert jaune, afin de, voilà, de bien distinguer. Je trouve ça bien. Ici à droite, on a un petit peu de jaune. Ici, on commence à scroller. On est maintenant sur la gauche, donc on a cette idée de mouvement droite-gauche. Et ce que je trouve ça bien aussi, c'est en background, on a cette petite animation de texte qui va de gauche à droite, ajoutant là aussi du mouvement. Et je trouve que ça fait vraiment sens au niveau du projet aussi, parce qu'on est sur une méthode de tissage en continu. Donc continu, ce qui veut dire mouvement. Et par rapport à cette méthode de tissage, elle est destinée aussi
aux sportifs, à une matière plus respirable. Donc je trouve ça vraiment bien au niveau du concept d'avoir cette animation de texte en fond. Euh, et lorsque l'on scrolle, ici notamment, ces deux images sont liées. Enfin, je veux dire, on n'est pas séparés vraiment par une grosse ligne blanche ou une grosse image. Ici, on a toujours ce rythme qui est toujours présent. Ici, petit effet de parallaxe lorsque l'on scrolle pour mettre en avant le produit et pour rajouter encore une fois du mouvement. Donc je trouve au niveau du concept vraiment fort. Petit hic, notamment ici, c'est pour toi aussi, fais bien attention. Ici, le texte qui est sur un gris clair et qui passe par-dessus le jaune-vert, ça fonctionne pas. Étant donné que là j'arrive complètement pas, enfin, je n'arrive pas du tout à lire. Je suis obligé de voilà, surligner si je veux réussir à lire quelque chose. Donc fais attention, toi aussi, de bien utiliser un texte contrasté avec ton image de fond. Fais bien attention à ça. Donc vraiment, voilà, trois couleurs principales, nuances de gris, enfin blanc, noir et du jaune, vraiment cool. Les produits sont bien mis en valeur. Ici, ils ont repris la couleur principale qui est le vert, vert jaune, pour mettre en avant le produit. Couleur noire, très propre, très clean. On sait qu'on a à faire. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est au niveau du background, cette ligne qui vient couper, qui vient déstructurer un petit peu la mise en page. Donc vraiment chouette, je t'invite à aller checker. Et surtout, ce que je voulais vraiment te présenter, c'est au niveau de cette animation qui était vraiment chouette. Je t'invite à aller visiter, tous les liens seront de toute façon dans la description. Ensuite, nous avons le site aquest.it. Qu'est-ce que c'est que ce site web? Eh bien, c'est une agence de communication digitale qui met en avant l'expérience utilisateur. Donc, elle crée en fait des sites web avec une expérience utilisateur bien particulière pour des compagnies. Alors, il faut savoir que dès que je suis rentré, il y avait une petite musique, donc je t'invite à aller voir. Il y a une musique, du coup, dès qu'on arrive, on a directement cette expérience utilisateur, étant donné on rentre dans leur univers, on est directement pris par la musique mise en place. Bon, personnellement, pour ton portfolio, enfin, je t'invite pas à mettre une musique, c'est pas forcément utile. Ça a plus dérangé qu'autre chose. Moi, personnellement, quand je rentre sur un site web et qu'il y a une musique, moi, ça m'embête. Mais bon, ici, ça fait sens, étant donné que c'est une agence de communication digitale. Ils doivent montrer vraiment voilà, toute leur étendue, tout ce qu'ils peuvent faire. Donc ici, ce que je trouvais bien aussi, alors là, ça commence un petit peu à laguer. On va essayer de fermer les sites web pour alléger un petit peu tout ça. Lorsqu'on arrive là sur le logo, il y a une petite animation vraiment sympathique qui offre, voilà, encore une fois, une expérience particulière à ce site. Un fond d'écran, ils présentent leurs thèmes, enfin leurs différents projets à l'aide d'une grosse liste. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Leurs travaux sont vraiment intéressants et ils utilisent, encore une fois, pour les sites web, beaucoup de GIFs afin de mettre en avant leur projet et de ne pas aller directement sur le site et scroller par nous-mêmes. Ici, ils mettent en avant le projet par des GIFs, une petite animation de texte bien sympathique et une belle hiérarchisation. Ici, on peut voir couleur noire utilisée, couleur blanche, fond gris, uni. Et ici, au moins, on est sur un texte clair et lisible. Lorsque je déplace ma souris, j'ai une petite latence, donc ça permet voilà, de rajouter un peu de mouvement et une expérience unique au site, avec en plus le site web qui suit mon curseur. Donc vraiment un projet vraiment cool. Et ici, ce que je trouvais sympa, c'est en restant appuyé ici, on pouvait accéder aux différents menus, aux différents projets qu'ils ont mis en place. Donc je t'invite à aller le visiter aussi. Il se nomme aquest.it. Va aller checker leur boulot. Ensuite, le dernier site web que je trouve vraiment impactant et vraiment un site que je t'invite fortement à aller voir en description. Là déjà, voilà, on rafraîchit la page, on atterrit, on est sur un texte impactant juste sur fond noir, un texte blanc sur fond noir, avec une légère animation et surtout un texte en sérif qui met en avant voilà, l'idée de raconter une histoire. On veut nous raconter quelque chose et on veut vraiment qu'on se concentre sur le texte. Ici, aucune image. On va rentrer, on voit un petit peu dans quel univers on va se plonger. Et là, on arrive, on a un gros message, no peace. C'est assez impactant. Avec une image forte de cette dame avec son fils, j'imagine. Et ce que tu sais pas, je pense pas que tu puisses l'entendre, mais voilà. Ici, on peut voir déjà la petite onde audio, étant donné qu'il y a une musique qui arrive en fond, une musique profonde, plutôt triste, qui nous plonge vraiment dans un univers. Déjà, alors, un texte impactant, de blanc sur fond noir, des images fortes et une musique triste. Alors, en quoi consiste ce site web? En fait, c'est une campagne associative créée par Handicap International et Witness Change,
qui se battent en fait pour les droits de l'homme à travers 4 histoires qui nous présentent ici. Donc il y a vraiment une ambiance qui s'installe dès le début, tu as pu le voir. Avec une image forte, une musique profonde et des messages poignants. Donc on va aller voir une de ces histoires, Isolation par exemple. On va rentrer à l'intérieur, Explore Stories. C'est parti. Là dès que tu arrives, encore une fois, texte blanc sur fond noir, légère animation, on est sur quelque chose de vraiment... une ambiance vraiment palpable et vraiment intéressante. Là on arrive sur une image de cet homme derrière des barreaux, enfin tu vois un petit peu l'ambiance qui se dégage. On a ensuite petite animation, l'image sur la gauche, le texte à droite, on a la présentation avec un texte plus gros, ensuite on a le texte courant en plus petit. Et ce qui je trouve aussi vraiment intéressant, c'est ici au niveau de cette barre. C'est une barre de progression, à chaque fois que je scroll, elle continue. C'est vraiment bien pour l'utilisateur, pour lire l'article, au moins on se lasse pas étant donné qu'on sait où on en est par rapport à notre lecture. Et de plus, au niveau de l'article, ce que je trouve vraiment bien, c'est que c'est ponctué de vidéos ou d'images. Donc ce qui rend la lecture moins chiante en fait, entre guillemets. Et de plus, il y a des variations de graisse. Ici, on est sur un gros texte, des images qui apparaissent, des vidéos. Et là, je continue de scroller. On passe à l'histoire suivante, avec des images encore une fois vraiment fortes, des variations de graisse, ou plutôt de taille de typographie, des images impactantes. Donc vraiment, je t'invite fortement, mais très fortement, à aller lire et à aller te renseigner un petit peu, à aller faire ta propre expérience sur ce site web. On va aller voir le premier projet, Nopice. Et alors, le petit tips aussi que je pourrais te donner, et comme tu peux le voir, c'est au niveau du noir et du blanc. Alors, globalement, sur la majorité des sites, notamment ici, il n'y a pas de noir et de blanc pur. Je m'explique. Ici, tu peux voir, c'est légèrement grisé. Alors ici, au niveau du noir présent ici, je ne suis pas sûr que ce soit du noir pur. Mais pourquoi il ne faut pas utiliser de noir pur ou de blanc pur, étant donné que ça va être beaucoup trop contrasté. Notamment, je t'invite à aller checker sur le site d'Apple, ils n'utilisent jamais de blanc pur. Toujours rajoute une petite variation, tu vois, un petit peu plus de noir. Même pour le noir, ajoute un petit peu plus de blanc. Mais reste, voilà, vraiment sur des valeurs qui ne soient pas à 100%. Étant donné que ça va être beaucoup trop contrasté et que les écrans, ça va vraiment péter à l'œil. Donc, comme ici sur ce site, tu vois, il y a des variations de blanc, mais on n'est jamais sur du 100%. Et ainsi que le background, tu vois, comme tu peux le voir, on est sur du gris et non du noir. Donc vraiment, voilà, petit tips que je pourrais te filer, et on continue à découvrir ce site web qui est vraiment impactant. Je t'invite à en savoir plus sur ce projet et à aller le visiter par toi-même. Donc voilà, le dernier site que je voulais te présenter. Alors ici, on est sur toute autre chose. Si toi-même, tu as créé un site web, par exemple, moi, j'ai créé mon site web guillaumeromain.com, je t'invite à aller checker ce site web qui est responsinator.com. Ça va te permettre en fait de voir un petit peu comment ton site web réagit à travers différentes plateformes, différents médiums. Ici sur téléphone, en horizontal ou vertical, sur les tablettes, sur l'ordinateur, etc. Donc ça permet de voir un petit peu comment ton propre site web réagit sur tous les devices. Parce que ça se peut que tu n'aies pas forcément de tablette, donc tu aimerais bien voir comment ça se passe, etc. Donc je t'invite à aller sur ce site, c'est voilà un petit bonus que je t'offre. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu, que tu auras appris quelques petits tips à travers celle-ci. Encore une fois, n'hésite pas à rejoindre la Graphic Designer Community et la chaîne, ou plutôt la page Facebook GN Design, où je partage aussi quelques doses d'inspiration que je peux avoir chaque semaine. Encore une fois, j'espère que tu auras appris quelque chose aujourd'hui, et comme j'ai l'habitude de dire, reste motivé, reste créatif, reste unique.